Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tour du coup des bibliothèques des loulous, des plus grands concernant l'anglais. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai déjà fait une vidéo sur les albums qu'on a lus et qu'ils ont commencé à lire seuls ensuite. Et là je vais vous parler roman. Je suis désolée, je suis fatiguée, donc j'ai pas mis de trépied, j'ai pas mis de lumière. J'ai fait avec les moyens du bord aujourd'hui. Voilà, mais c'est parti, je vous montre. Hop, on a cette collection qui est l'équivalent. Donc je pense qu'elle y est. Ça n'y est pas tout, je pense. C'est l'équivalent en français, je pense que beaucoup connaîtront, des cabanes magiques, sauf qu'il ne s'appelle pas Tom et Léa, je crois que c'est Jack et Annie là dans la version anglaise. Voilà. Nous, notre grand, il avait beaucoup aimé, du coup en français. Et alors c'est pas vraiment tout à fait les mêmes histoires, mais en tout cas c'est vraiment le même type. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est c'est des romans qui sont quand même assez courts, donc vraiment accessibles au départ pour des petits lecteurs en anglais. Donc voilà, nous on a la collection. Je suis pas sûre, je sais pas si on a plus ou pas, mais en tout cas là il y a déjà de quoi faire et ils sont vraiment sympas. Ensuite on a ceux-là, donc là il y a toute une collection. Hop, vous allez voir. Vraiment, il y en a beaucoup, on les a pas tous. Ce qui est chouette, donc là, c'est un journal. Un journal. Ce qui est chouette, c'est que c'est très drôle. Voilà, donc c'est pas très difficile. Et c'est très sympa à lire dans le sens où c'est très rigolo, quoi. Donc c'est assez accessible au niveau de la langue. Et c'est vraiment sympa à lire. Voilà. Ensuite, on a celui-ci chez Usborne. J'aime beaucoup cette maison d'édition de toute façon. Là, on a l'avantage que c'est illustré. C'est des contes, voilà. Donc, des contes illustrés. Et moi, je l'ai trouvé sympa. Bon, l'avantage, c'est que du coup, c'est illustré. C'est court, puisqu'il y a plusieurs contes. Et du coup, c'est notre aîné surtout qui l'a lu. Je crois pas que les garçons, enfin en tout cas notre grand l'ait lu. Mais elle a beaucoup aimé et c'est assez accessible parce que du coup ça reste vraiment court. Donc c'est assez facile de ne pas rater le coche. Et puis c'est des contes. Donc l'avantage c'est que je vais pas dire que c'est toujours un peu la même chose, mais c'est quand même accessible. Alors là, on rentre sur des livres qui sont plus gros, plus durs. Le Monde de Narnia, il me semble que ça existe en français ou en dessin animé. Je ne sais pas, mais j'en avais déjà entendu parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'ont pas lu en français et ils ne l'ont pas vu en dessin animé non plus. Voilà, donc là, c'est la version anglaise. Pour le coup, c'est plus difficile d'accès. Et celui-ci aussi. Donc ça, c'est notre grand qui est très à fond dessus. C'est il y a plusieurs livres. Pour le coup, voilà, c'est beaucoup. Alors, c'est pas forcément. Ouais, c'est pas hyper accessible. C'est très long et surtout, c'est pas très accessible. Mais c'est notre grand qui adore ce genre de livre, l'un ou l'autre d'ailleurs. Il adore ce genre de lecture, que ce soit en français ou en anglais. Il est fan de celui-ci. C'est notre grande pour le coup qu'il a beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va, je sais plus si c'est chez son oncle ou son grand-père, je ne sais plus, et qui se dit qu'il va s'ennuyer en fait pendant des jours et des jours. Et en fait, il arrive dans un monde un peu magique. Voilà, il y a beaucoup de magie et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment sa came à elle. Et moi j'en ai lu une partie et je l'ai trouvé très joli aussi. Il est moins long que les autres. Voilà, il est accessible, mais quand même, ça reste quand même des romans qui sont assez longs. Je vais aller vous chercher les autres. Je vais vous montrer aussi, ça m'évite de rechercher. Donc là on a la version, ça c'est la version française, hein, mais les Roald Dahl en fait je les ai pris pour qu'ils commencent en fait en version anglaise, pour qu'ils commencent à lire des romans qu'ils avaient déjà lus en français, et ça je pense que ça les a beaucoup aidés. Donc en fait tous les Roald Dahl on les a version
Donc on les a tous en fait, version française et version anglaise. Donc bon, c'est pas tout à fait le même texte. Par exemple Mathilda, on commence pas tout à fait au même endroit. Enfin voilà, il y a des choses qui sont différentes, mais en tout cas ça permet quand même de se repérer et puis de discuter aussi de la traduction. Enfin moi j'ai trouvé ça très intéressant de faire chapitre au début, chapitre par chapitre avec eux, pour voir avec eux les similitudes, les différences, etc. Et en fait c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait ça pour les Roald Dahl, où on a toute la collection en français et en anglais. Et j'ai fait ça aussi pour les Harry Potter, que mon grand par exemple, il a commencé du coup, ses premiers livres en anglais ça a été Harry Potter. Enfin ses premiers livres après les albums, mais ses premiers romans, parce qu'il connaissait la version française, voilà, il les a lus peut-être 15 fois, 20 fois les premiers. Donc du coup il a lu ensuite la version anglaise, et ça permet à l'enfant, s'il ne comprend pas un mot, c'est pas grave de pas buter, de continuer quand même à comprendre l'histoire, etc. Et de ne pas être perdu tout simplement. Et c'est vrai que le fait d'en discuter ensuite, d'analyser un petit peu les similitudes, les différences, mais pourquoi là on détaille plus cette chose là, pourquoi là on en parle, on ne l'évoque même pas, etc. Donc c'est hyper intéressant du coup de faire ce travail aussi. Donc voilà, je trouve que c'est avoir finalement en double français-anglais, c'est vraiment pas mal pour ces deux aspects-là, en fait, à la fois parce que l'enfant, il va être plus encouragé si c'est un livre qu'il connaît déjà, et rassuré aussi, parce que c'est pas facile de se lancer à lire dans une langue étrangère. Et puis aussi pour faire ce travail ensuite de restitution. Ok, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Vous pouvez faire chapitre par chapitre. Nous, au début, on lisait le chapitre en français, ensuite il le lisait en anglais, on en discutait, et puis ensuite il passait au chapitre 2, etc. Voilà un petit peu pour moi, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des références, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous en faire part, que ça soit à moi ou que ça soit du coup aux personnes dans les commentaires. C'est toujours, nous on est des grands lecteurs, donc c'est toujours chouette de partager ces découvertes littéraires. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à montrer aussi dans les commentaires si vous avez des choses. Ah, je suis en train de voir que là j'ai la version. Voilà. Donc là, c'est la version BD. Donc je pense que ma grande a commencé par cette version et ensuite elle a lu celle-ci. Voilà. Donc sympa aussi parce que illustré. J'avais oublié qu'on avait la version BD, mais je pense qu'elle a commencé par celui-là, j'en suis quasiment sûre. Et qu'ensuite elle a lu le roman. Voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas si jamais vous avez des recommandations. Et je vous dis à la semaine prochaine.